Tout le monde en parle partout dans le monde. À la télé, dans la presse, dans les films, la blockchain fascine tout le monde. Pourtant, beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre ce qu'est vraiment la blockchain. Alors on fait plein de recherches, mais on trouve plein de trucs différents. Minage, crypto-monnaie, bitcoin, sans savoir vraiment faire la différence entre tout ça. Et bah ça tombe bien, car à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu auras compris ce qu'est la blockchain. Et ouais, c'est par là qu'il faut commencer. Si tu veux comprendre comment fonctionne la blockchain, il faut déjà comprendre pourquoi elle a été créée. Partons d'un exemple simple. Imaginons que Monsieur X souhaite envoyer 1000 € à Madame Y. Malheureusement, il ne peut pas lui envoyer l'argent directement. Il est obligé d'avoir un compte en banque, de passer à un ordre de virement. La banque vérifie alors que les fonds existent et effectue la transaction à destination du compte de Madame Y. La banque a alors un rôle d'intermédiaire. Elle est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire une personne, physique ou morale, qui est habilitée à effectuer des opérations de transmission et de stockage. Grosso modo ici, c'est tout simplement une personne morale qui est habilitée à recevoir des fonds et à en émettre. Le problème de ce système traditionnel tient alors au fait qu'on est obligé d'avoir un compte en banque et passer par une banque pour pouvoir envoyer un virement. C'est pour ça que la blockchain a été créée. Le but de la blockchain est de pouvoir contourner ce système traditionnel et pouvoir effectuer des transactions de tout type sans passer par un intermédiaire. Et là tu vas te dire, ok, mais comment on peut envoyer de l'argent si on n'a pas de compte en banque? Et bah tout simplement via un wallet, qui est un portefeuille qui s'achète et qui t'appartient. Personne n'a la main dessus en dehors de toi-même. Et tu peux très bien, à partir de ce wallet, soit envoyer de l'argent ou bien en recevoir. Et là tu vas te dire, mais attends, ça on peut déjà le faire avec PayPal. Eh ben non, car PayPal c'est un prestataire de services de paiement. Grosso modo, PayPal est un tiers de confiance. T'as peut-être l'impression que quand tu envoies de l'argent à quelqu'un via PayPal, tu lui envoies de l'argent directement, mais pas du tout. Lorsque tu envoies de l'argent, PayPal va vérifier que les fonds existent avant de pouvoir les envoyer. Et encore une fois, il faut bien détenir un compte PayPal pour pouvoir envoyer de l'argent via PayPal. Et par conséquent, PayPal peut faire un tas de choses avec ton compte. Ils peuvent très bien le consulter, vérifier le solde disponible, voire même le clôturer. Donc il y a bien un tiers qui intervient dans la transaction, même si tu as l'impression d'envoyer de l'argent de manière directe à quelqu'un. Le principe même de la blockchain est né en 1995, mais son véritable concepteur est Satoshi Nakamoto, celui qu'on qualifie à tort comme le créateur du Bitcoin alors qu'il ne l'a pas créé. Il a juste amélioré quelque chose qui existait déjà. Nakamoto est une personne dont l'identité reste inconnue aujourd'hui, son nom étant en fait un pseudonyme. S'il n'est pas véritablement l'inventeur du Bitcoin, ce sont ses travaux sur le Bitcoin qui lui ont permis de donner une réalité informatique à la blockchain qui jusqu'alors était un concept sans caractère concret. La blockchain, c'est un grand livre de comptes, comme en comptabilité, où toutes les transactions effectuées sur un réseau sont écrites et enregistrées. En fait, c'est une énorme base de données publique. Bien que cette base de données soit publique, toutes les transactions sont anonymisées. Donc tu ne peux pas savoir qui effectue telle transaction. Tu peux juste connaître la nature de la transaction. Et là tu vas te dire, ok, tout le monde nous dit que c'est un livre sur lequel on voit les transactions. Mais personne ne montre jamais rien. Tout le monde en parle, mais personne ne montre concrètement à quoi ça ressemble et surtout comment on y accède. Et bah si tu te poses cette question-là, t'as totalement raison, et moi je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble la blockchain. La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site blockchain.com/explorer. En milieu de page, on peut voir les derniers blocs et les dernières transactions, en sachant qu'un bloc regroupe plusieurs transactions. Mais ça, on va le voir après. Et donc, on peut avoir pas mal d'informations, notamment quand le bloc a été miné, par qui il a été miné et la taille de ce bloc. Si on clique sur voir tous les blocs, on s'aperçoit qu'on a une liste de tous les derniers blocs qui ont été minés. On va aussi avoir la fonction hash. La fonction hash, en fait, c'est la carte d'identité du bloc. C'est ce qui permet de reconnaître un bloc. Si on clique dessus, on va avoir pas mal d'informations. Par exemple, si on descend, on peut voir les transactions qui sont contenues dans ce bloc. Donc là, notamment, on voit qu'il y a des transactions qui ont été faites via Coinbase et ce sont des transactions en Bitcoin. Bref, si t'es curieux, je te laisse le lien en description. Ça te permettra de faire tes propres recherches, de fouiller sur le site par toi-même et de voir véritablement à quoi ressemble la blockchain. Là encore, le plus simple est de passer par un exemple. Imaginons que X souhaite envoyer un Bitcoin à Y. Première étape, la transaction va être inscrite dans le registre des transactions de la blockchain. Deuxième étape, la transaction va être ajoutée à une liste de transactions connexes ou similaires et ces transactions vont être regroupées dans un seul bloc. Ce bloc va être caractérisé par un hash qui est une suite de caractères qui représente en quelque sorte la carte d'identité du bloc. Chaque bloc a un hash qui lui est spécifique. Troisième étape, la transaction va être vérifiée et ou validée par les utilisateurs de la blockchain. Ces utilisateurs sont ce qu'on appelle des nœuds ou des mineurs. Alors, comment vérifie-t-il la transaction ? Premièrement, il regarde la nature de la transaction, donc en l'espèce, X veut envoyer un Bitcoin à Y. Donc il s'assure que c'est bien ce qui est écrit dans le registre.
Deuxièmement, ils vérifient le hash du bloc via une clé publique qu'ils détiennent. Attention, quand on parle des mineurs, on ne parle pas de personnes qui restent toute la journée devant leur PC pour valider des transactions. Heureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, pour valider une transaction, un mineur lance tout simplement un programme qui va le faire automatiquement. Les mineurs acceptent donc d'allouer la puissance de leur PC au service de la vérification des transactions, et ils sont par conséquent rémunérés pour ça. Pour pouvoir être rémunéré, le mineur doit donc prouver qu'il a résolu une transaction, c'est ce qui s'appelle le proof of work. Donc quand on parle d'une personne qui mine du Bitcoin, c'est tout simplement une personne qui vérifie et valide les transactions pour être payée en contrepartie de ce travail. Quatrième et dernière étape, une fois la transaction validée, le bloc est horodaté et ajouté au bloc déjà existant, ce qui va former alors une chaîne de blocs, d'où le nom de blockchain. La transaction devient alors visible par tous, mais ne peut plus être modifiée. Beaucoup de personnes confondent blockchain et Bitcoin, ou du moins elles ont du mal à différencier l'un de l'autre. C'est normal, les deux sont étroitement liés puisque Nakamoto, qui est le concepteur de la blockchain, est aussi le concepteur du Bitcoin comme on le conçoit aujourd'hui. Toutefois, il y a bel et bien une différence de taille. La blockchain, c'est un réseau informatique, c'est donc une technologie qui a pour but d'éviter le recours à un tiers pour effectuer des transactions. Le Bitcoin, lui, est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie décentralisée. Le Bitcoin a besoin de la blockchain pour exister puisque c'est une monnaie décentralisée, mais la blockchain peut très bien exister sans le Bitcoin. Il existe d'ailleurs d'autres blockchains que celles basées sur le Bitcoin. Alors là, on va pas faire une liste de toutes les applications possibles de la blockchain car premièrement c'est inutile et deuxièmement internet regorge d'articles à ce sujet. En fait, on peut résumer tout ça très simplement. La blockchain a une utilité dans toutes les transactions entre deux ou plusieurs personnes et dès lors que l'on souhaite que cette transaction soit sécurisée et anonymisée. Donc ça peut très bien être l'envoi d'argent, l'envoi d'un contrat ou tout autre bien qui peut faire l'objet d'une transaction. Si tu comprends ça, tu comprends alors que la blockchain a énormément d'avenir dans plein de domaines. La finance, l'immobilier, l'informatique. Bref, on est encore au tout début de l'application de la blockchain, mais je pense que ça va vraiment révolutionner le monde dans quelques années. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a permis de comprendre ce qu'était la blockchain et comment ça fonctionne. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément, bien sûr, pour le référencement. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.